Histoire d'Abu Hamid al-Ghazali, la preuve de l'islam. Introduction, lumière dans l'obscurité. Le X siècle fut une époque charnière de l'histoire islamique. Les grandes dynasties musulmanes, issues des siècles de conquête et de rayonnement culturel, s'étaient désormais installées dans un équilibre fragile entre pouvoir politique, débat intellectuel et lutte spirituelle. L'empire abbasside, jadis flamboyant, avait perdu de sa puissance directe, mais Bagdad demeurait une capitale intellectuelle, un phare du savoir dont les rayons se diffusaient vers toutes les contrées du monde musulman. Dans ce vaste territoire, allant de l'Andalousie jusqu'aux plaines de l'Asie centrale, une effervescence intellectuelle sans précédent animait les cercles de savants, les madrasas et les mosquées. Les sciences rationnelles héritées des Grecs, philosophie, logique, médecine, astronomie, avaient été traduites en arabe, étudiées, critiquées et enrichies par des générations de penseurs musulmans. Aristote, Platon, Galien, Hippocrate, Pythagore, mais aussi leurs commentateurs musulmans comme Al-Farabi et Avicenne, Ibn Sina, occupaient les esprits des élites. Mais cette effervescence n'était pas sans heurts. Loin d'être une harmonie parfaite, elle s'accompagnait de tensions profondes. Les théologiens, mutakallimin, débattaient âprement avec les philosophes sur la nature de Dieu, de l'âme et de la création. Les juristes, fuqaha, se disputaient autour des méthodes d'interprétation de la loi islamique, opposant parfois rigidité et souplesse. Les soufis, quant à eux, appelaient à un retour à la sincérité, à la purification du cœur et à l'expérience intérieure de la foi. Dans ce tumulte, une question revenait sans cesse: quelle est la véritable voie vers la certitude? La raison peut-elle, seule, conduire à la vérité? La foi peut-elle se passer de l'intellect? La science sans spiritualité a-t-elle un sens? C'est au milieu de ces débats que naquit, en 1058, à Tu dans la région du Khorasan, un homme qui allait incarner la tentative la plus audacieuse de réconciliation entre ces univers, Abu Hamid al-Ghazali. Connu plus tard comme Uja al-Islam, la preuve de l'islam, il traversa tous les chemins de son époque, celui de la gloire académique et des honneurs, celui du doute et de la crise existentielle, celui de l'ascèse et du dépouillement, pour finir dans la lumière du retour à Dieu. Mais derrière le titre prestigieux, il y avait un homme. Un homme qui connut la pauvreté dans son enfance, la gloire dans sa jeunesse, la déchirure intérieure dans sa maturité, et enfin la paix au soir de sa vie. L'histoire al-Ghazali est celle d'une quête de sens, quête de vérité, quête de Dieu. En l'an 450 de l'Hégire, 1058 de l'ère chrétienne, dans la ville de Tu, située dans la fertile région du Khorasan, actuel Iran, naquit Muhammad ibn Ahmad al-Tusi, que l'histoire retiendrait sous le nom d'Abu Hamid al-Ghazali. La ville de Tu, bien que modeste comparée à Bagdad ou Nishapur, jouissait d'un riche patrimoine intellectuel et spirituel. Cité ancienne, jadis centre de culture zoroastrienne, elle avait été profondément islamisée après la conquête arabe. Elle comptait des mosquées, des écoles, des marchés animés, et surtout une tradition d'accueil des étudiants et savants de passage. Le père d'al-Ghazali était un homme pieux, artisan de son état. On rapporte qu'il était probablement fileur de laine, ce qui expliquerait le surnom de la famille, al-Ghazali, de Ghazal, fileur. Mais au-delà de son métier, c'était un homme profondément attaché à la spiritualité. Il fréquentait les cercles de soufis, assistait aux assemblées de dhikr, évocation de Dieu, et nourrissait un grand respect pour les savants et les hommes de religion. Cependant, le destin voulut qu'il meure jeune, laissant derrière lui deux enfants encore fragiles, Muhammad, le futur al-Ghazali, et son frère Ahmad. Avant de rendre son dernier souffle, il confia ses fils à un ami soufi, homme simple mais sincère, qui promit de veiller à leur éducation. Cet héritage fut précieux, bien que pauvres matériellement, les deux frères grandirent dans un climat de piété et de soif de savoir. Dès son plus jeune âge, Muhammad montra une intelligence exceptionnelle et une mémoire prodigieuse. On raconte qu'il pouvait retenir des pages entières après une seule lecture, et qu'il posait toujours des questions qui surprenaient ses maîtres. À Tu, il commença son apprentissage traditionnel. Mémorisation du Coran, il apprit le livre sacré très jeune, avec une facilité étonnante. Science de la langue arabe, grammaire, syntaxe, rhétorique.
Éducation religieuse, prière, fiqh élémentaire, récit prophétique. Mais il ne se contentait pas de réciter, il voulait comprendre. Quand son maître expliquait un verset, il demandait « Pourquoi ce mot et pas un autre ?» Quand on lui enseignait une règle de droit, il demandait « Quelle est la sagesse derrière cette loi ?» C'est ce désir de pénétrer au-delà des apparences qui allait marquer toute sa vie. Le soufi à qui son père l'avait confié joua un rôle majeur. Ce n'était pas un grand savant, mais un homme de cœur. Il insistait sur la sincérité, la pureté de l'intention, l'humilité. Il répétait souvent à Muhammad et à son frère. Le savoir est une lumière, et cette lumière ne réside pas dans un cœur obscurci par l'orgueil. Ces paroles, simples en apparence, restèrent gravées dans l'esprit d'Al-Ghazali. Plus tard, lorsqu'il atteindrait la gloire académique, il se rappellerait ce conseil et comprendrait qu'il avait failli l'oublier dans son ambition. Adolescent, Muhammad rejoignit les cercles d'études de sa ville. Les madrasas étaient alors de véritables foyers d'intellect, les étudiants s'y réunissaient autour d'un maître, assis à même le sol, discutant, mémorisant, débattant. Il y apprit les premiers rudiments du fiqh selon l'école chaféite, dominante dans le Khorasan. Il y découvrit aussi la discipline du kalam, théologie spéculative, qui cherchait à défendre la foi par des arguments rationnels. Très vite, ses maîtres remarquèrent en lui une vivacité d'esprit peu commune. On raconte qu'il surpassait ses camarades non seulement en mémoire, mais aussi en capacité à formuler des arguments. Dans ce cadre modeste mais stimulant, le jeune Muhammad se forgea un esprit avide de savoir. Mais il sentait déjà que tu n'étais qu'une étape. Les grands centres de savoir l'attiraient, Nishapur, avec sa madrasa Nizamiya, Bagdad, capitale des sciences et des arts, et d'autres villes encore. Un jour, après avoir achevé un cours, il confia à un camarade. « J'ai l'impression que le savoir est comme un océan, et que nous n'avons bu qu'une goutte. » Cette soif insatiable le pousserait bientôt à entreprendre les voyages qui allaient faire de lui l'un des plus grands savants de son temps. Lorsque Muhammad ibn Muhammad, encore adolescent, eut épuisé les ressources intellectuelles de sa ville natale de Tu, il ressentit au plus profond de lui une faim insatiable. Son esprit, déjà nourri du Coran, de la grammaire, des premiers rudiments de droit et de théologie, brûlait de découvrir les horizons plus vastes dont parlaient ses maîtres. À Tu, les savants lui avaient raconté les merveilles de Nishapur, centre intellectuel majeur du Khorasan, véritable carrefour des sciences islamiques. Là-bas, disait-on, enseignaient les plus grands juristes chaféites, les plus subtils théologiens acharites, les plus brillants maîtres de la logique. Là-bas se trouvait surtout la fameuse madrasa Nizamiya, fondée par le vizir Nizam al-Mulk, loir de la dynastie seldjoukide. C'est donc avec détermination qu'il quitta sa ville natale, accompagné de son frère Ahmad. On raconte qu'il voyageait pauvrement, parfois sans provisions suffisantes, se contentant de la nourriture offerte par des mécènes ou par des compagnons de route. Mais dans son cœur brûlait une conviction, le savoir valait tous les sacrifices. L'homme, disait-il plus tard, n'emporte pas avec lui ses richesses, mais seulement ce qu'il a gravé dans son âme. Nishapur était alors une métropole florissante, aussi riche par son commerce que par sa vie intellectuelle. Ses marchés attiraient les marchands de soieries, d'épices et de manuscrits, tandis que ses mosquées résonnaient des débats entre juristes et théologiens. Mais le joyau de la ville restait la madrasa Nizamiya, inaugurée par le grand vizir Nizam al-Mulk. Cet établissement, financé par le pouvoir seldjoukide, offrait aux étudiants une formation gratuite, des logements, des repas, et surtout l'enseignement des plus grands maîtres. Elle incarnait l'ambition des souverains, unifier l'empire autour d'un islam sunnite solide, capable de résister aux influences chiites et aux excès des philosophes. C'est là que Muhammad rencontra celui qui allait marquer sa formation, l'imam al-Juwayni, 1028 à 1085, surnommé imam al-Haramain, l'imam des deux sanctuaires, la Mecque et Médine, car il y avait enseigné avant de revenir à Nishapur. Al-Juwayni était l'un des plus brillants théologiens acharites de son temps, un juriste chaféique rigoureux, mais aussi un penseur subtil qui cherchait à articuler la foi avec la raison. Ses cours attiraient des centaines d'étudiants, qui se pressaient pour écouter ses arguments limpides et sa dialectique implacable. Sous sa direction, Muhammad se plongea dans les disciplines supérieures. Fiqh, jurisprudence,
il étudia les méthodes d'interprétation de la loi islamique, l'art du raisonnement par analogie, qiyas, et la subtilité des divergences en récolle. Al-fiqh, fondement du droit, une discipline qui cherche à établir les principes méthodologiques de la jurisprudence. Kalam, théologie spéculative, la défense rationnelle de la foi contre les hérésies. Manik, logique, inspirée des Grecs, mais adaptée aux besoins de la théologie islamique. Très vite, Muhammad se distingua parmi les élèves. Son intelligence et sa mémoire le plaçaient au-dessus de la masse. Là où d'autres se contentaient de répéter, lui reformulaient, argumentaient, et parfois osaient contester pour approfondir. Al-Juwayni lui-même, pourtant habitué aux étudiants brillants, reconnut son génie. On rapporte qu'il disait « Al-Ghazali est un océan sans rivage ». Durant ses années à Nishapur, Muhammad perfectionna son savoir dans les sciences de la religion et de la raison. Il ne se limitait pas à la tradition islamique, il s'aventura aussi dans la lecture des philosophes grecs et musulmans. D'Aristote et ses traducteurs, il retint la rigueur logique et l'art de la classification. D'Al-Farabi et d'Avicenne, il découvrit une tentative grandiose de concilier raison et foi, mais il pressentait déjà les dangers de leur système. Des soufis qu'il rencontrait en marge des cercles officiels, il reçut une initiation à une autre forme de savoir, celle du cœur. Cette ouverture allait façonner son génie singulier, un savant capable de parler le langage des juristes, des philosophes et des mystiques à la fois. La réputation de Muhammad s'étendit bien au-delà de Nishapur. Ses débats, sa plume, ses réponses vives lui valurent d'être remarqué par des dignitaires. Sa renommée atteignit même le grand vizir Nizam al-Mulk, 1018 à 1092, ministre tout-puissant des Seldjoukides, protecteur des savants et fondateur des madrasas nizamiya à travers l'Empire. Séduit par le génie du jeune homme, Nizam al-Mulk l'invita à enseigner à la plus prestigieuse des nizamiya, celle de Bagdad. C'était un honneur sans pareil. Bagdad, bien qu'affaiblie politiquement, demeurait le cœur battant du monde musulman, la ville des califes, des bibliothèques immenses, des marchés grouillants, des débats enflammés. Enseigner à Bagdad, c'était être reconnu par le monde entier. En 1091, à l'âge de 33 ans, Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali prit ses fonctions de professeur à la Nizamiya de Bagdad. Bagdad était une capitale contrastée, d'un côté, la magnificence des palais et des mosquées, la richesse des marchés, les caravanes venues de Chine ou d'Espagne, de l'autre, la fragilité politique, les complots, les luttes entre chiites et sunnites, entre philosophes et théologiens. Dans ce contexte, l'arrivée d'un jeune savant au verre clair, à la logique implacable et à l'autorité intellectuelle impressionnante fut accueillie comme un événement. Ses cours attiraient des foules d'étudiants, de juristes, de théologiens, mais aussi de simples curieux fascinés par son éloquence. On raconte que parfois, la salle était tellement pleine qu'on devait se tenir debout jusque dans les couloirs. Al-Ghazali brillait dans tous les domaines. Dans le fiqh, il exposait les subtilités de l'école chaféite avec une clarté inégalée. Dans le kalam, il répondait aux objections des philosophes et des sectes avec une dialectique redoutable. Dans la logique, il maniait les démonstrations avec la précision d'un maître. Il fut reconnu comme l'un des plus grands savants de son temps, acclamé à la cour des vizirs, consulté par les juges, respecté par les soufis. Pourtant, au sommet de sa carrière, une fissure commença à apparaître. Al-Ghazali, qui dominait les débats, qui enseignait à des centaines d'étudiants, qui jouissait de l'estime des puissants, sentait en lui une inquiétude. Un soir, après une longue journée de cours, il confia à un proche. « Ma langue parle de Dieu, mais mon cœur est absent. Est-ce que je cherche la vérité, ou bien est-ce que je cherche la gloire ?» Ce doute, d'abord discret, allait grandir jusqu'à devenir une crise existentielle. À Bagdad, à la Madrasa Nizamiya, Abu Hamid al-Ghazali avait atteint ce que beaucoup considéraient comme le sommet de la gloire intellectuelle. À seulement 33 ans, il enseignait devant des salles bondées d'étudiants, conseillait les vizirs, dialoguait avec les philosophes et les juristes, et était célébré comme un esprit brillant et incomparable. Pourtant, derrière ce masque de certitude, al-Ghazali ressentait un vide intérieur qu'aucune louange ne pouvait combler. Chaque jour, il accomplissait ses cours avec rigueur, ses écrits étaient loués,
ses réponses aux questions complexes étaient applaudies, mais dans son cœur, un désenchantement profond s'installait. Il lui semblait que ses actions, aussi brillantes soient-elles, n'atteignaient pas la vérité ultime qu'il cherchait, la certitude de la proximité de Dieu. Ce qu'il avait appris, ce qu'il enseignait, les honneurs qu'il recevait, tout cela devenait pour lui une illusion passagère, incapable de nourrir son âme. Il se posait une question qui le tourmentait jour et nuit. Est-ce que je poursuis vraiment Dieu, ou est-ce que je cours après la reconnaissance des hommes? Cette interrogation n'était pas seulement philosophique, elle touchait son existence entière. Chaque succès intellectuel devenait un rappel cruel de ce qui lui manquait, la paix intérieure, la lumière du cœur, la certitude spirituelle. Un jour, alors qu'il enseignait à la Nizamiya, Al-Ghazali sentit qu'il ne pouvait plus continuer. Ses mots se perdaient dans le vide, ses explications lui semblaient vides de sens, et ses élèves percevaient la tristesse et le tourment qui habitaient leur maître. Il se leva, interrompit le cours, et quitta la madrasa. Sans prévenir quiconque de la profondeur de sa crise, il abandonna son poste prestigieux, ses élèves, sa réputation, et la gloire qui l'accompagnait. Son départ fut volontairement discret, Al-Ghazali choisissait la solitude plutôt que l'agitation des villes et des honneurs. Il savait que pour retrouver la lumière intérieure, il devait se séparer des éloges des hommes et du confort de la renommée. Pendant près de 10 ans, Al-Ghazali voyagea à travers le monde musulman, cherchant la paix et la certitude. Ses destinations principales furent Damas, où il visita des maîtres soufis et des cercles de sages. Jérusalem, pour méditer sur l'histoire des prophètes et la profondeur du Coran. La Mecque, où il fit le pèlerinage, renforçant son lien direct avec Allah. Au fil de ses voyages, il se consacra à la prière prolongée, au jeûne, à l'étude des textes spirituels, et à la méditation. Il pratiquait la solitude, l'ascèse et l'invocation, mais surtout, il interrogeait son âme. Ses nuits étaient longues et silencieuses, consacrées à l'introspection et à la confrontation avec ses doutes. Ses jours étaient peuplés de lectures des grands maîtres du soufisme, des commentaires coraniques, et des enseignements des compagnons des prophètes. 3.4 L'épreuve du cœur. La période de retraite et de méditation fut marquée par des épreuves intenses. Le doute, et si mes efforts étaient vains? La peur, et si je m'étais égaré et que je perdais le chemin? La tentation de revenir à la gloire, aux honneurs, aux livres et aux postes prestigieux qu'il avait quittés. Mais Al-Ghazali persista. Il comprit que la véritable certitude ne se trouvait pas dans les titres ou les éloges, mais dans la pureté du cœur et la soumission totale à Dieu. 3.5 La transformation intérieure. Avec le temps, Al-Ghazali sentit sa certitude spirituelle renaître. Il découvrit que 1. La science intellectuelle est nécessaire, mais incomplète sans purification du cœur. 2. Le doute n'est pas une faiblesse, mais un passage vers la vérité. 3. La retraite et la méditation permettent de rencontrer Dieu directement, au-delà des livres et des maîtres. Cette période transforma Al-Ghazali. De savant brillant et reconnu, il devint un maître spirituel éclairé, capable de guider non seulement par la raison, mais aussi par la lumière de son expérience intérieure. Il écrira plus tard. J'ai compris que le savoir sans la pratique est folie, et la pratique sans le savoir est vaine. Ainsi, la crise spirituelle, loin d'être une faiblesse, fut le catalyseur de sa véritable grandeur. 3.6 La leçon de cette épreuve. Cette décennie de doute et de solitude enseigna à Al-Ghazali plusieurs vérités essentielles. La quête de Dieu est avant tout un chemin du cœur. Les honneurs et la gloire intellectuelle ne suffisent pas à nourrir l'âme. Les épreuves sont nécessaires pour purifier le croyant et l'élever. La combinaison de la raison, de la foi et de l'expérience intérieure est la voie vers la sagesse complète. C'est de cette période que naîtront ses plus grandes œuvres, où il réconciliera la science et la foi, la logique et la spiritualité, le droit et la moralité. Après des années d'errance et de méditation, Al-Ghazali comprit que la véritable connaissance de Dieu ne se limitait pas aux livres, aux débats ou aux démonstrations intellectuelles. Malgré toute sa maîtrise de la jurisprudence, de la théologie et de la philosophie, son cœur aspirait à une expérience directe de la présence divine. C'est alors qu'il se tourna vers le soufisme,
mais pas le soufisme superficiel ou ostentatoire qu'il avait observé dans certaines confréries. Il cherchait le soufisme authentique, celui qui purifie l'âme, éclaire le cœur et relie l'homme à Dieu dans la sincérité et l'humilité. Al-Ghazali voyagea à travers Damas, Alep, la Mecque et Jérusalem, où il rencontra plusieurs maîtres soufis. Des ascètes solitaires qui vivaient dans des grottes ou des cellules, pratiquant l'isolement, le jeûne et l'invocation constante de Dieu. Des maîtres de communauté, guidant des disciples dans la discipline spirituelle, la purification du cœur et la méditation. Ces rencontres lui permirent de comprendre que le soufisme n'est pas un simple ensemble de pratiques rituelles, mais un chemin rationnel et structuré, un savoir de l'âme, articulé autour de la foi, de la moralité et de l'expérience intérieure. Durant sa retraite, Al-Ghazali se consacra à plusieurs pratiques spirituelles. 1. La méditation prolongée, Muraqaba, il passait des heures à observer son cœur et ses pensées, cherchant à comprendre les attachements qui l'éloignaient de Dieu. 2. Le jeûne et l'ascèse, Zuhd, il se détachait progressivement des plaisirs matériels pour vivre dans la simplicité et à pauvreté volontaire. 3. L'invocation et la prière, Dhikr, chaque souffle, chaque mouvement devenait une prière, une purification de l'âme. Ces pratiques ne visaient pas seulement la dévotion, mais la transformation intérieure, apprendre à reconnaître les illusions du nafs, ego, à dominer les passions et à atteindre une sérénité durable. Le chemin de purification ne fut pas facile. Al-Ghazali fit face à de nombreuses épreuves intérieures. Doutes persistants, malgré la discipline et la méditation, des questions surgissaient encore. Suis-je sur le bon chemin? Tentations et distractions, le monde matériel, les honneurs, et même l'orgueil intellectuel tentaient de l'éloigner de sa quête. Peur et angoisse, il expérimenta parfois un sentiment d'abandon, comme si la lumière divine se retirait. Mais il persista avec patience et confiance. Ces épreuves étaient pour lui des purifications nécessaires, comme le feu qui affine l'or. Avec le temps, Al-Ghazali atteignit ce que les soufis appellent al-fana, l'anéantissement du moi. Il découvrit que le véritable savoir n'est pas seulement celui des livres, mais celui qui illumine le cœur et purifie l'âme. Cette transformation fut profonde. L'homme autrefois obsédé par la gloire et la reconnaissance devint humble et patient. Le savant brillant et logique devint maître de l'éthique et de la spiritualité. Le professeur acclamé devint guide intérieur pour tous ceux qui cherchent la lumière. Al-Ghazali comprit que le soufisme authentique n'est pas un échappatoire, mais une voie de réconciliation entre la raison, la foi et l'expérience spirituelle. Après une décennie de solitude, de méditation et de purification intérieure, Al-Ghazali retourna dans sa ville natale de Tu, en 1106. Le voyage fut long et difficile, mais chaque pas le rapprochait d'un objectif clair, mettre en pratique la sagesse qu'il avait acquise et à partager avec les autres. Son retour ne fut pas triomphal ni ostentatoire. Il ne cherchait plus la gloire ni les honneurs, mais la transmission sincère du savoir et de l'éthique. Il reprit contact avec sa famille, ses amis et ses anciens élèves, mais cette fois avec un regard transformé, empreint de humilité et de compassion. À Tu, Al-Ghazali commença à enseigner avec une méthode nouvelle. 1. L'accent sur le cœur, il insistait sur la purification intérieure et la sincérité dans l'apprentissage. 2. La pratique avant la théorie, chaque leçon devait être appliquée dans la vie quotidienne, pas seulement comprise intellectuellement. 3. L'éthique et la morale, le savoir devait guider le comportement et l'action, non servir l'orgueil ou la vanité. Ses élèves remarquèrent immédiatement cette transformation. L'homme qui avait autrefois brillé par son intellect brillant enseignait maintenant avec une lumière intérieure et une présence spirituelle qui touchait chacun. 5.3 Les grandes œuvres. C'est à cette époque qu'Al-Ghazali rédigea ses œuvres majeures, destinées à rester des références intemporelles. Monumental et unique, ce livre combine jurisprudence, éthique, spiritualité et pratique soufie. Chaque chapitre relie la connaissance intellectuelle à la transformation intérieure, montrant que la foi véritable implique action et cœur. Il est considéré comme l'ouvrage le plus complet sur l'islam intégral, conciliant science, éthique et spiritualité. Ta'afu al-Falazifa, l'incohérence des philosophes. Dans ce traité, Al-Ghazali critique les excès de la philosophie rationnelle lorsqu'elle contredit la foi.
Il ne rejette pas la raison, mais montre ses limites face à certaines questions métaphysiques. Ce livre eut un impact immense, il influença non seulement les musulmans, mais aussi les philosophes médiévaux en Occident. Les traités sur le soufisme et la logique. Al-Ghazali écrivit de nombreux textes pour guider les aspirants spirituels, expliquant les étapes de purification, les pratiques et les dangers du chemin mystique. Il publia également des ouvrages de logique et de raisonnement, démontrant que la science de la pensée est compatible avec la foi. Al-Ghazali devint rapidement un modèle universel. Pour les juristes, il montrait que la loi n'est pas seulement une question de règles, mais de moralité et de conscience. Pour les théologiens, il enseignait que la foi doit être vécue, pas seulement discutée. Pour les philosophes, il démontra que la raison a ses limites, et que la sagesse ultime inclut le cœur et l'âme. Pour les soufis, il fut un guide authentique, combinant expérience spirituelle et rigueur intellectuelle. Sa méthode reposait sur 3 principes fondamentaux. 1. La rigueur intellectuelle, pour comprendre le monde et la religion. 2. La purification du cœur, pour que le savoir devienne lumière intérieure. 3. La transmission sincère, pour guider les autres avec humilité et compassion. Les contemporains d'Al-Ghazali le respectèrent non seulement pour ses connaissances, mais surtout pour sa sagesse incarnée. Même ceux qui ne partageaient pas entièrement sa vision philosophique reconnurent sa capacité unique à réconcilier foi et raison, science et cœur. Il devint un modèle intemporel, dont les enseignements continuaient de se répandre bien après sa mort, touchant toutes les générations et toutes les régions du monde musulman. Après une vie remplie de recherches, d'enseignements et de transformations spirituelles, Abu Hamid al-Ghazali atteignit la dernière étape de son voyage terrestre. En 1111, à l'âge de 53 ans, il s'éteignit à Tu, entouré de ses proches et de disciples fidèles. Sa mort fut paisible et digne, reflet de sa vie, simple, humble et tournée vers Dieu. Ceux qui étaient présents témoignèrent de sa sérénité, de sa lumière intérieure et de son calme absolu, comme si l'homme avait traversé la frontière entre ce monde et l'autre en parfaite harmonie avec son Créateur. Al-Ghazali considérait la mort non pas comme une fin, mais comme une union ultime avec Dieu, la conclusion naturelle d'une quête entamée dès sa jeunesse et intensifiée par ses crises, ses retraites et ses méditations. L'influence d'Al-Ghazali dépasse largement le cadre de sa ville natale ou même du monde musulman de son époque. Son œuvre et sa pensée touchent encore aujourd'hui. Dans le monde musulman, il est lu, étudié et respecté par les juristes, théologiens, philosophes et soufis. Ses livres sont utilisés comme référence dans les écoles et universités islamiques. Dans le monde occidental, des philosophes et universitaires ont étudié ses écrits pour comprendre la pensée islamique, notamment sa critique des philosophes et sa synthèse entre foi et raison. Dans le domaine spirituel, son approche du soufisme authentique et sa méthode de purification intérieure continuent d'inspirer ceux qui cherchent à harmoniser science et foi, intellect et cœur. Al-Ghazali nous enseigne plusieurs leçons intemporelles. 1. La science doit être guidée par l'éthique et la spiritualité. La connaissance purement intellectuelle est insuffisante si elle n'est pas appliquée avec sincérité et compassion. 2. La quête de Dieu dépasse l'intellect. La raison est un outil, mais la certitude véritable se trouve dans l'expérience du cœur et la purification de l'âme. 3. La foi et la raison sont complémentaires. Ni l'une sans l'autre, ni l'autre sans l'une, ne peuvent conduire à la sagesse complète. 4. Les crises sont des étapes nécessaires. Le doute et les épreuves spirituelles purifient le croyant et le préparent à une transformation intérieure profonde. Comme il l'a écrit lui-même. Le savoir sans la pratique est folie, et la pratique sans le savoir est vaine. Plus de 9 siècles après sa mort, Al-Ghazali reste une figure emblématique de l'islam. Ses enseignements continuent de guider les étudiants de jurisprudence et de théologie, pour combiner rigueur intellectuelle et éthique personnelle. Les philosophes et chercheurs, pour réfléchir aux limites de la raison et aux dimensions spirituelles de la vie. Les aspirants soufis et les chercheurs de vérité intérieure, pour parcourir le chemin de purification et de lumière du cœur. Son héritage est donc à la fois intellectuel, spirituel et moral, un modèle universel de sagesse intégrale. L'histoire d'Abu Hamid al-Ghazali est celle d'un homme qui connut la gloire, le doute et la solitude. Chercher la lumière à travers la science et la méditation. Transformer son cœur et son esprit pour atteindre une sagesse complète. Il nous rappelle que le vrai savoir est celui qui éclaire le cœur, que la quête spirituelle nécessite patience et épreuve, et que la vie humaine peut être un chemin de lumière si elle combine la raison,
la foi et l'expérience intérieure. Al-Ghazali demeure ainsi la preuve vivante que l'intellect et le cœur, la science et la spiritualité, peuvent se rencontrer et s'élever ensemble, laissant derrière lui un héritage qui continue de briller à travers les siècles.